Alex, Ouais. c'est l'heure du MVP. Yes. T'es chaud, Ouais, grave. t'es prêt. Ouais. Faut qu'on en parle. On n'a pas le choix. Faut qu'on en parle. MVP. Most Valuable Player. Le trophée individuel ultime. Oui. La MVP crème de la crème. MVP de Cream saison of the crop. régulière, ça commence à plus rigoler. Tout à fait. C'est pour les GOATs, comme on dit. Oui. On s'installe pour parler des MVP. 2 mois de compétition. Comme vous le savez, nous avons fait tous les trophées. Donc on peut les retrouver sur la chaîne. Mais surtout, sur le MVP, c'est le plus gros, c'est le plus fat. Et on va devoir en parler, Alex. Parce qu'en 2 mois de compétition, il y a des mecs qui ont fait « Ok, tout ça, les finales NBA, machin, c'est chouette. Mais oh, Pop pop. le boss, Tchou tchou. tchou, c'est Bibi. Ouais. On fait comme d'hab, Alex. Ouais, on fait comme d'hab. Sauf que cette fois, vu qu'il y a quand même des gros candidats, on en enlève un. On en prend 2. Alex va prendre 2 candidats. Voilà. Je vais prendre 2 candidats. Et ensuite, il se fera l'avocat d'un gros, vrai candidat qu'on verra. Et moi aussi, j'en prendrai un. On aura 1 minute, on aura le tir de boulette, tout ça comme d'habitude. Donc, c'est y part, c'est parti. Alex, tout de suite, ton premier candidat, un mec qui t'a un petit peu séduit sur ce début de saison et tu te dis... Un il candidat est quand même- sérieux, quoi. Vas-y. Kawhi Leonard. Ah oui. Kawhi Leonard. Ah, il est plus discret que tous les autres mecs qu'on va citer. Ah, ça c'est clair. On le voit moins, on l'entend moins. Par contre, quand tu regardes les matchs, tu fais oh putain. Oh la vache. Et en plus Lui, là, il est meilleur que tous les autres ouais, sur voilà, le terrain. c'est ça. Donc on savait pour la défense, pour la taille de ses mains, que l'autre il peut faire des interceptions avec le petit doigt comme Ouais, ça, ouais. il peut attraper le ballon comme ça et tout ça, on savait. Il est vraiment très chiant en défense. C'est hardcore. Et là, cette année, moi je trouve qu'il a pas tellement régressé. C'est San Antonio qui a régressé un peu défensivement, mais Tout à pas fait. Kawhi Leonard. Mhm. Individuellement, c'est un monstre. Alors que Et offensivement, par contre, offensivement, l'autre il est à 24-25 points par match. Il shoot à 47-48%. il a une propreté, Il est quoi. quasiment à 40% à 3 points. Il ramène ses petits 7 rebonds. C'est lancé. Et c'est lancé. Et il te fait ça aux Spurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas tous les ballons. Il en a de plus en plus. Hein. C'est le franchise. Il est devenu franchise incontestable des Spurs. Hein. Je sais que la Marcus Aldridge... C'est moins ceci, cela. équilibré que ça pouvait l'être par le passé. Il y a plus de C'est- prédominance On Kawhi. est plus sur du Kawhi. C'est-à-dire qu'on voit les Spurs d'ailleurs... une fois sur 4, une fois Oui, sur oui, 5, oui, oui. ISO Kawhi. Hein. Mais ils ont raison. Tout à fait, Hein. Attention, ils ont grave raison. Hein. La transition Mais c'est fait- ISO Kawhi, soit au poste, impressionnant. soit en tête de raquette. On vient lui faire un petit écran de temps en temps et tout ça. Impressionnant. Donc oui, Kawhi Leonard, pour les deux côtés du terrain, pour sa production statistique très, pas monstrueuse, mais Mhm. par contre d'une efficacité en termes de pourcentage et de propreté très intéressante, Oui, oui, c'est un candidat MVP. très bien. Et bien dans le genre de joueur discret aussi comme ça dont on n'a pas du tout parlé cet été, j'ai envie de te parler de Kevin Durant. Qui ça? Zone de confort totale. Il arrive à Golden State, on s'est dit oh est-ce que ça va marcher? Oh là là, je sais pas si ça va être compatible 28 points, 8 rebonds par match plus tard. avec les pourcentages À 70% toujours, au tir. avec les pourcentages toujours aussi incroyables le mec. Alors malade. certes, c'est un petit peu compliqué. Si j'ai pris Kevin Durant notamment, c'est parce que comme certains l'avaient suivi depuis le début, je l'avais utilisé comme candidat MVP. Ça reste mon candidat MVP. Voilà, parce que je vais en utiliser un autre que je vais défendre là à la mi-saison. Mais voilà, c'était un petit peu mon gars. Je trouve qu'il va être très probablement meilleur scoreur donc de la meilleure équipe de NBA. Voilà. Donc ça peut normalement te donner quelques petites votes, quelques petits Normalement, points, oui. à voir ce que ça Surtout peut que là, donner. pour le coup, Voilà. il croque pas Kevin Durant. Tout à fait. quoi. Maintenant, on le sait, il y a des votes qui vont lui être enlevés parce que certains iront dans la popoche de cet F, Oui, de Steph, dans la popoche aussi de bon, pas de, de plein d'autres gens, mais il y oui, aura dans de- son équipe, voilà. il a Steph Curry. Donc quoi. du coup, ça va être un petit peu compliqué, mais j'avais besoin de le mentionner parce qu'on oublie un petit peu trop souvent que KD, il a eu toute la pression de cet été. Le mec, ça reste encore la machine offensive qu'on le connaît dans la meilleure équipe de NBA, quoi. Let's go. Ah. C'est chaud. Il va être dans le podium, je pense. Offensif et au rebond, vraiment, il pèse. Il fait le taf en défense. Et puis il met quelques petits contres, hein. Il se Le taf bat, en hein, défense, Kéké. Hein. non, c'est pas Kevin vrai. Durant, c'est un Ouais. garçon qui se bat. Hein. Donc j'ai très hâte de voir son match en février à Oklahoma City. Mais normalement, ça devrait être. On a vu ce qu'a donné le premier match. Je pense que c'était un premier Non, mais- statement un peu genre, les gars, ok. C'est un candidat, Voilà, c'est un candidat. clairement. Alex, client suivant. Russell Westbrook. Tu me parlais de Kevin Durant. Russell Westbrook. Je le fais pas. Le coquin. Je n'en fais pas mon favori. Pour une raison numéro 1, T'es un c'est que hater. je pense que le bilan du Thunder, Ça va être compliqué. même si j'ai un respect immense pour ce qu'ils sont en train de faire, je veux dire, si le On en Thunder est 4-5 de l'Ouest, ça sera vraiment génial, ça sera ouf, tu vois. Je les vois pas au-dessus. On en a fait un apéro complet. Ouais. On a dit que Russell, malgré toutes ses statistiques et ses records, je te laisse terminer. Après, si vraiment il tourne En triple. toute l'année en triple-double,
il pourrait faire une exception, hein, parce qu'à un moment donné, un mec qui tourne en triple-double sur une saison, tu vois, à un moment donné, peut-être que ça peut lui valoir le Qui va en MVP playoff et qui quand n'est pas même, huitième, et qui va en... strapontins, Voilà, tu vois. non, c'est clair. Et voilà, c'est incroyable. Alors lui, il n'a pas les pourcentages de Kevin Durant, hein, clairement. Non, c'est sûr. Il perd un petit peu plus de ballons. Oui. Bon, voilà. Mais alors par contre, en Mais alors, par contre, il termes apporte tout le reste. d'intensité, Oui. en Et termes puis- de leadership, et c'est complètement dingue. Et puis il y a quelque chose sur lequel il explose, mais alors il explose le reste de la compétition cette saison, c'est la popularité. Oui. Le nombre de personnes qui souhaitent que Russell Westbrook soit MVP. Ou qu'il ne souhaite pas du tout l'inverse, hein, l'amour ou la haine. Quoi. Oui, voilà, mais, Il y a beaucoup de haters, mais je il les... y a- Voilà, après mais il y a chacun ses goûts. Hein. Beaucoup de soutien, je veux Ah dire, bah le oui. hashtag Russell C'est normal. MVP, c'est incroyable. C'est Donc, normal. voilà, donc il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'il y a souvent le MVP, c'est aussi un truc de... faut faire plaisir au peuple aussi. Il y a Et ça. Russell peut Donc, casser et Russell, les franchement, ce qu'il est en train de faire, c'est monstrueux. C'est monstrueux, voilà. On verra ce que ça va donner en tout cas pour lui. Moi, je t'ai pris à côté un autre meneur qu'on mentionne pas forcément parce qu'il est aussi très très bien entouré, mais il nous fait une pure saison, Chris Paul. Chris Paul, pareil, on a fait des apéros, des overtime, etc. Mais Chris Paul, on avait souvent mentionné, et je crois d'ailleurs que Blake Griffin c'était ton candidat MVP de la saison, c'est Oui. ça devait être Au Blake. tout début, Comme quand moi j'avais dit je KD, m'attendais à un Blake vénère là, qui Ouais. revenait de blessure et tout. Bon, Celui qui fait vraiment sa saison aux Clippers et qui fait que les Clippers sont podium de l'Ouest et qui fait une saison tellement propre, il tape des records, il est lourd, c'est Chris Paul. Ça y est, il est en termes de domination complète de son jeu, d'état physique et mental, tout ça, etc., émotionnel. Tu sens qu'il est bien dans ses pompes et qu'il Ouais. domine tous les soirs. Moi, il y a des matchs, là, je le vois et je fais genre, fort, wow, ok, fort. genre, c'est même pas un débat qui est le meilleur joueur sur le parquet, quoi. Mm. Et là, il refait encore vraiment passer Blake Griffin pour le deuxième meilleur joueur des Clippers. non, c'est clair que Alors Chris qu'il y avait Paul, le débat qui existait encore il y a un an, on se disait Blake, Chris Paul, etc. Donc je trouve que Blake est plus jeune, hein, donc forcément. par rapport à ce qu'on attend chez un client MVP, podium à peu près de sa leadership, malheureusement c'est pas un gros scoreur, donc ça va lui jouer des tours par rapport aux autres copains contre qui il joue, mais j'avais besoin de le mentionner parce que CP3, il est big time cette saison. Ouais. Alex, tu as 1 minute pour nous défendre ton client ultime, laisse-moi deviner, je ne sais pas à quoi c'est... Quoi, il a une couille à la place du menton? Ouais. Il a une grosse beubare. Allez, vas-y, balance. Il a une grosse beubare, il est gaucher, il porte le numéro 13. James Harden. Franchement, James Harden, si Houston maintient... C'est en ça que tu l'as mis aussi devant Westbrook, je pense. C'est pour ça que je le mets devant Westbrook. Bien sûr. Bon, alors, parce que évidemment, le mec, on lui dit tu vas être meneur, maintenant le mec est meilleur passeur de la NBA. Ok. C'est bon, ça marche. Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Ouais. Et non seulement il est meilleur passeur de la NBA, mais en plus, il fait vraiment jouer son équipe, quoi. Il trouve les bons Non, shooters. c'est clair. Quand Capella roule, il est servi. Ryan Ryan Anderson, Anderson, Eric Gordon, Chips, Trevor Trevor Ariza, Ariza, machin, double truc, Chips. bidule. Moi-même, je pourrais tourner à 10 points par match dans cette équipe des Rockets complètement. pour peu que je rentre mes shoots dans le corner. Bien sûr, bah Sam Enfin, Baker, c'est voilà, toi, sans barre. Voilà, un peu plus Bien costaud. sûr. Voilà, non mais voilà, c'est incroyable. Non, il est très, Et en très plus, le mec continue à foutre 28 points par match. Il est clutch. Et vraiment, en termes de leadership, je trouve qu'il a passé un step. fort. J'allais y venir. Je trouve ça vraiment On a fait la intéressant. preview des Rockets, on en avait parlé. Tu sens qu'il est kiffé là. L'effectif joue pour lui. La victoire de Houston à Golden State, plus tôt dans la saison, Oui. ça n'a jamais lieu par le passé. Jamais. Et celle contre Boston aussi, j'ai beaucoup aimé. Oui, tout à fait. C'était bien. Non, c'était bien au niveau du leadership. Il y a eu celles-là qui m'ont marqué, quoi. Ouais. Donc, Ok, voilà. James Harden, c'est ton gars. Et la revanche contre le Thunder aussi. Enfin bref, il y en a eu plusieurs, Ok, quoi. ok, ouais, Il y en a c'est eu vrai. plusieurs. C'est vrai. James Harden, si Houston arrive à être au moins 4e, Stats, si bilan. possible éventuellement gratter un podium, mais ça va être compliqué quand même. Mais on sait jamais, parce que ça joue vraiment bien, ça attaque tellement bien. Là pour moi, James Harden c'est MVP. Hein. Ok, Voilà, très bien. C'est MVP. Eh bien, moi je vais garder bien évidemment le meilleur pour la fin, et là c'est vraiment le cas de dire le meilleur pour la fin, car c'est le meilleur pour la fin, et c'est la meilleure quoi qu'il arrive. LeBron, Non, mais c'est clair. LeBron, Je suis d'accord. LeBron qui, ça y est, a été totalement soulagé d'avoir son titre à Cleveland. On s'est dit peut-être qu'il va se reposer, absolument pas. Cleveland est numéro 1 à l'Est, il n'y a pas de débat. Voilà. Il y a eu une petite période de doute où ils ont perdu 3 matchs de Ouais. suite. Il nous a fait une semaine derrière. Genre il a fait genre les gars. Ciao, New Voilà. York, Water Bottle Challenge, il a fait la totale. Et après, il a humilié tout le monde. Charlotte, Il a, il a mis toutes il a les salopé équipes, voilà. Charlotte, il les Il a salis. salopé, voilà, vraiment, c'était très sale. Et LeBron, tous les soirs, tu sens qu'il a envie. Je crois qu'il a un peu pris personnellement le fait que, vraiment, que les Curry et Durant, etc., lui prennent le titre de MVP ces dernières années. Hein. Le mec, il a fait les sacrifices pour pouvoir gagner la bague. Maintenant qu'il a validé Miami et maintenant qu'il a validé Cleveland avec la bague, je crois que cette saison, il a vraiment voulu faire genre, hé les gars, non,
Arrêtez de croire que vous êtes meilleur ou je sais Il pas tourne quoi. pas genre à 9 passes par match. Non mais là déjà c'est le seul joueur maintenant à 27 000 points, 7 000 rebonds et 7 000 passes déjà de l'histoire, donc ça déjà c'est acté. 9 Alors passes qu'il a par match, 32, alors qu'il a 32 ans dans une semaine quoi, fin décembre, c'est un peu chaud. 9ème scoreur all-time, Non, score time. 17ème Il va être- passeur. Il va être 8ème au moment où on sortira la bouteille de champagne le 31. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a les Oui. statistiques, il a le leadership, il a le bilan, il sera premier à l'Est, ça c'est sûr et certain. Et puis ça va avec la story quoi. C'est LeBron, c'est retour du King sur le vrai trône, le sien quoi. C'est lui. Non mais ça se défend tout je à fait. pense qu'il va LeBron être- il est très dangereux pour les autres au niveau de... Parce qu'en plus il peut avoir les votes et tout. Enfin non. Tout à fait. On sait que c'est le trophée de la mort, donc pendant qu'on reçoit nos boulettes, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup de monde sur Russell Westbrook, sur James Harden, ce sont les deux qui ont le plus de hype sur ce début de saison. Mais attention à ne pas sous-estimer les petits qui sont dans l'ombre, hein, Kawhi. Non. Attention à ne pas oublier aussi certains qui pourraient remonter, Paul George. Paul George tout à fait. Paul George qui peut faire le taf aussi. Faudra voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Et puis d'autres. Et donc gros... Steph Curry on est d'accord, hein, c'est pas pour lui C'est cette vrai année. qu'on l'a pas mentionné. Il a eu Steph deux Curry, fois. ouais, unanime il a eu et deux tout, fois, c'est bon. Hein, il y a un Ah, on moment, est d'accord. il faut varier. Cette année, c'est pas Ça pour lui. m'étonnerait que les mecs qui fassent les 3 fois MVP de la ligue de suite. Ça m'étonnerait. Allez Alex, James tu vas Harden. nous tirer ça pour James Harden. Donc là tu tires main gauche normalement. Tu veux? Oh j'hallucine. Ok. Bah vas-y, faut que tu m'humilies main ok. gauche. T'inquiète pas, je tire ma gauche. Pourquoi j'ai proposé ça? Oh j'ai vraiment peur. J'aurais jamais dû proposer ça. Ouais, t'as failli Ok. te faire humilier là. Bah moi je prends le LeBron donc du coup j'enlève les cheveux, le Ouais. chauve, Ah, tu tires comme ça. chasse-neige, Tire comme ça. je la mets derrière. Oh, J'étais dommage. pas loin. Dommage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Comme d'habitude, il y aura plein de vidéos autour de vacances, de Noël et surtout de fin d'année, hein, puisqu'il y en a plein. Voilà. N'hésitez pas à balancer vos commentaires et à Doucement faire tourner. sur les boissons, les boissons comme ça, Tout à fait, faites tu à base connais. de raisin. Bah d'ailleurs, je vais être obligé de la sortir la phrase. Doucement pour sur la le foie finition. gras. L'alcool est à consommer avec modération, sauf si on joue pour. Il y a du choix. Hein. Allez, Je dirais bien Dallas. allez pour Dallas. Ça marche. À la prochaine. Allez, MVP.